Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette victoire 3-1 des Parisiens en déplacement à 3. Alors tout ce qui sera dit dans cette vidéo est à nuancer parce qu'ils sont 19e de Ligue 1, impressionnante nullité en première mi-temps et ils marquent un but en fin de match qui est de trop, mais dans le contenu, c'était plutôt bon pour les Parisiens, avec des performances individuelles satisfaisantes, même si oui, ça manque de punch sur les côtés, de prise d'initiative et de créativité dans l'axe. Et ce soir, ton facteur X, c'est clairement Marco Verratti. C'est lui qui a décidé qu'on gagnerait le match et qui l'a pris à son compte, notamment sur cette passe presque décisive sur le but chanceux de Vitinha pour doubler la mise. Le PSG qui se présente donc avec beaucoup d'absents, à commencer par Messi qui a animé notre semaine, un système à 3 avec donc Ramos dans l'axe, Danilo à gauche, Marquinhos à droite de l'axe. Warren Zaïre-Emery piston comme c'était annoncé dans les médias depuis plusieurs jours. Bernat à gauche, au milieu de terrain, Verratti, Vitinha à droite, Fabian Ruiz à gauche, que j'ai bien aimé Fabian. Et devant, Ekitike, Mbappé. Voilà, j'en ai oublié aucun. Tu démarres le match plutôt fort, avec un pressing sur le premier quart d'heure qui est plutôt bon, des ballons récupérés haut, Danilo, Marco Verratti sur l'ouverture du score, pour Fabian Ruiz qui fait progresser le ballon par sa conduite de balle, Vitinha qui centre, ce ne sera pas une passe décisive parce qu'il y a quand même un joueur troyen qui la touche, la barre en plus, et enfin la tête de Mbappé qui célèbre ça. On est content, 1-0, derrière le PSG réussit pas à doubler la mise, pourtant c'est pas les occasions qui ont manqué, alors, pas des occasions franches, vous me direz, parce que le bloc troyen était très resserré, mais des frappes de loin. Kitike, qui glisse, Fabien Ruiz aussi, il en a une ou deux. Verratti, en fin de première mi-temps, qui tire. Et aussi en seconde, qui a un duel avec le gardien troyen, extraordinaire. Ramos aussi, frappe de loin. Ah, franchement, celle-là, ça m'aurait plu de la voir dedans. J'en oublie peut-être, mais voilà, beaucoup d'occasions. Le ballon qui circule bien, malgré une fin de première mi-temps compliquée, où tu te fais prendre sur une perte de balle je crois que c'est Ramos, mais j'en suis vraiment pas sûr. Dans tous les cas, derrière, sur la course de Baldé, Marquinhos est pas tout blanc. Et Donnarumma sort très bien. Tout comme il se couche très vite sur la tête de Baldé quelques minutes plus tard. Ouais, donc 2 arrêts de Donnarumma en fin de première mi-temps. Bon, qui font qu'on n'est pas très satisfait quand il rentre au vestiaire. Parce qu'on se dit, mince, normalement, tu dois gagner 3-0. Et au final, sur le dernier quart d'heure, le meilleur parisien, c'est ton gardien. Tu reviens des vestiaires et là, miracle. C'est vraiment ce qui m'a le plus choqué ce soir. C'est le PSG qui, entre la 46e et l'heure de jeu, est bon, se crée des occasions, avec un Ekitike qui carrément offre une balle de but à Marco Verratti sur une passe qu'il n'a jamais fait depuis qu'il a signé ici. Alors c'est là vraiment que je me suis dit, on est sur un match pas comme les autres. Parce que vraiment, il y avait tout pour qu'on prenne cette égalisation au retour des vestiaires et au final, tu perds pas le nord. Vitinha double la mise, content pour lui, parce qu'en plus, sa première mi-temps, elle est pas bonne, elle est pas bonne. Mais en seconde, il s'est bien repris. C'est marrant parce que quand il écoute pas Galtier et qu'il se projette, bah il marque. Ensuite, tu te fais peur, fin de match, le but qui vient un petit peu de nulle part. Pour moi, il est un peu pour Danilo qui lâche le marquage. Et Renato Sanchez, centre, Fabian, comme je l'ai dit, très content pour lui parce que le but est beau. Alors, il a célébré pendant 15 ans comme le premier but de Mbappé, mais il le méritait absolument parce qu'il a tiré beaucoup ce soir et il a été très bon. C'est un de mes Parisiens préférés ce soir. Voilà, son match m'a rappelé celui contre Montpellier, en février, le match où Mbappé sort sur blessure et où Fabian marque déjà, je crois. Bon bref, voilà un petit peu l'état des lieux avec un PSG donc, évidemment, en première mi-temps, tu peux te dire, et dans mon avant-match, je demandais une défense à 4, pourquoi le PSG garde 3 défenseurs, sachant qu'on a le ballon, qu'on joue très haut, et que du coup, on a un joueur en plus derrière le ballon, plutôt que d'en avoir un pour proposer de la profondeur, prendre des initiatives dans la densité. Bon, j'ai envie de prendre la défense de Galtier, et ce soir, être vraiment pas critique avec cette équipe, parce que la réalité, c'est qu'avec Sergio Ramos, on l'a évoqué dans la vidéo d'hier, Danilo à moindre mesure et Marquinhos aussi qui, comme on l'a vu en première mi-temps sur la sortie de Donnarumma, gère pas bien les contre-attaques adverses, même si en seconde il y en a une qui gère plutôt bien. Tu te dois de rester à 3 parce que prendre des risques avec les joueurs que tu as, ça te servirait à quoi ?
Tu peux pas demander à Vitinha, Fabian ou même Warren Zaïre-Emery de dribbler un joueur, faire des différences tout seul, proposer dans la profondeur. Donc, tu fais tourner le ballon, t'attends une erreur de l'adversaire. Quand elle est là, tu le crucifies. C'est ce qui s'est passé. Et en plus, à vouloir prendre des risques, du coup, tu augmentes le risque de perdre le ballon et de te manger une contre-attaque avec donc Sergio Ramos, machin chouette, derrière. Donc, évidemment, pour moi, bonne approche ce soir, même si, voilà, du fait des joueurs qui étaient alignés, il y a eu quelques petits défauts, on ne peut pas les occulter. Et je pense que sans Marco Verratti, c'est un tout autre match, comme je l'ai dit. Parce que, alors, je commencerai par là, tiens, pour les performances individuelles. Marco, parce que très très bon, volume de ballons touchés, de passes progressives. On a retrouvé son jeu long, ses passes en cloche au-dessus de la défense, qui sont absolument merveilleuses. Alors les mauvaises langues nous diront qu'il a été libéré de Lionel Messi, qui évidemment l'obnubile, je ne sais pas comment ça se dit, quand il est sur le terrain. J'aime pas dire ça. C'est comme dire oui, Vitinha jouait libéré contre l'OM en février quand Neymar n'était pas là. En fait, ce genre de phrases, elles sont formulées dans... La majeure partie des gens la comprennent, c'est Messi qui est mauvais. Alors qu'en réalité, c'est juste à Marco en fait de faire ses cloches, même quand Messi est sur le terrain. C'est juste à Vitinha d'avoir de la personnalité, même quand Neymar est là. Ne me faites pas passer Messi et Neymar pour des gros dictateurs. Donc ce soir, très content de voir Marco faire ça. En plus, il a récupéré des ballons, pressing, bref. Super match de sa part. Enfin, on a la confirmation qu'on n'a pas perdu le petit hibou qu'on connaît, que c'est pas son cousin éloigné sur le terrain depuis tout ce temps. Les autres. Alors, Vitinha, tiens. Vitinha, sa première mi-temps, on l'a tous vu, incompréhension avec Galtier. Je disais sur Twitter, je pense que dans cet effectif, en fait, c'est le joueur qui a le plus besoin, qui aurait le plus à gagner dans un changement d'entraîneur. Parce que vraiment, à la limite, on peut me dire Hugo Ekitike, mais lui, c'est le contexte qui l'a bouffé. Il est arrivé, septembre-octobre, il se sentait plus pissé, il avait une attitude qui n'a rien à voir avec Christophe Galtier, qui ensuite, ok, s'est aussi acharné sur lui, bien évidemment, l'a mis au placard ces derniers temps. Donc Ekitike, pour moi, c'est plus le contexte, alors que Vitinha, entraîneur. Mais vraiment, il ne sait pas du tout où se placer. Là, il est entre les lignes. Visiblement, c'est vraiment pas ce qu'il affectionne. Les ballons, il peinait à les faire progresser. Et en seconde, il est quand même meilleur, il se reprend. Donc évidemment, ça fait plaisir pour lui de le voir marquer. Fabian Ruiz, de l'autre côté, j'ai une toute autre vision. Parce qu'en première mi-temps, c'est celui qui a fait le plus progresser le ballon par la conduite de balle. Attention, hein. Marco Verratti a son jeu long, bien évidemment, mais Fabian a porté le ballon, et ça, j'ai bien aimé, parce que face à un bloc bas, en fait, c'est des initiatives comme ça qu'il faut, des initiatives que nos défenseurs centraux devraient prendre, et qui ne font pas, en fait. Voilà. C'est pour ça, par exemple, que ce matin, quand je voyais Saber Defarge nous dire Kim Min-jae est cité au PSG, oh bordel, j'en rêve. Alors ça se fera jamais, évidemment, hein. On sait très bien que les noms qui sont fuités au mois de mai ne signent jamais au mois de juillet-août, mais voilà, des défenseurs qui prennent des initiatives, qui portent le ballon, c'est typiquement Kim, c'est typiquement pas nos défenseurs actuels, et c'est dommage puisque ce soir il n'y a que Fabian Ruiz qui le fait, tant mieux pour lui, les frappes aux abords de la surface, la qualité technique il l'a bien évidemment, donc on est content. Maintenant c'est 3, va falloir faire ce genre de performance en phase de poule en septembre, voilà mon petit coco. Warren, ah ouais, j'allais l'oublier parce que franchement, quelle personnalité sur ce côté droit qui lui est encore inhabituel dans un contexte qui n'a pas grand-chose de positif pour lui. Il s'en sort encore. Il verrouille un ailier explosif qu'il faut noter aussi du côté de Troyes. C'était pas non plus un peintre en face. Il a été très bon. Avec le ballon, évidemment, tu sens qu'il n'est pas du métier. On va pas non plus s'enflammer. Il a été simple, efficace en fait. Et c'est ça qu'on aime chez Warren parce que il va au but. Pas dans le sens marqué, mais voilà, il va à l'essentiel et ça remet un petit peu d'humanité, de vie, de fraîcheur dans cette équipe qui est stéréotypée, qui ne sait pas quoi faire du ballon, qui réfléchit trop, qui touche le ballon trop de fois avant de le lâcher. Donc vraiment, ça fait plaisir, voilà, une vraie bouffée d'air frais.
Physiquement, moi, c'est là où il m'impressionne le plus, bien évidemment, hein, parce que bah, il résiste au duel, il réussit à bien cadenasser son côté. C'est dommage parce que dans ce genre de match, je vous disais que, alors sur les côtés, on peut pas demander à Zaïre Emery ou Bernat de faire des grosses différences en matière de percussion. Hein. C'est pas Nuno Mendes, c'est pas Kingsley Coman, les deux. Mais euh, dans l'axe, pour moi, il y avait quelque chose à faire, dans la mesure où Fabian Ruiz conduit le ballon, Verratti a son jeu long, Vitinha marque, se projette bien, mais pas assez de prise de risque, on va dire, dans la densité, de tentatives de dribble sur les premiers ballons aussi, parce qu'à chaque fois ça tricotait, ça le touchait 3-4 fois, et dans cette mesure, alors c'est peut-être difficile à entendre parce que parfois, il garde aussi trop son ballon. Mais Ismaël Garbi, j'aurais bien aimé le voir plus que 30 secondes, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, aurait pu faire plus de différence avec le ballon dans les pieds, voilà. En matière de dribble, notamment, ou de passe. Par exemple, Garbi à la place de Vitinha, j'aurais pris. Donc voilà. Bon, derrière, bon, les Ramos, Marquinhos, pas grand chose à dire, hein, pas grand chose à signaler. Danilo était plus haut que les deux autres, il a récupéré beaucoup de ballons du coup, il a fait beaucoup plus de passes progressives, mais comme j'ai dit, le but qu'on prend, pour moi il est pour lui. On peut me parler de Donnarumma, mais lui aussi lâche son vis-à-vis. Bernat, oui, Bernat techniquement a été plutôt bon, à un moment donné il fait une virgule dans la surface troyenne, on sait pas, pareil, ça tombe du ciel, il va neiger demain. Bon, ça fait plaisir évidemment de le voir sortir un match complètement différent de ce qui nous a habitués cette saison. Donc c'est plutôt bon, même si ça n'a pas non plus été transcendant, hein. Pas non plus transcendant comme un Zaïre Emery ou Fabian Ruiz, ou même Ekitike, parce que j'y viens, Ekitike, qui sortait donc du placard pour première titularisation depuis je ne sais quand, donc j'en attendais vraiment rien, mais vraiment, j'avais aucune attente, et j'ai pas été déçu, parce que franchement, il fait un bon match pour quelqu'un qui sort du placard, et c'est vraiment un euphémisme de dire ça, parce que ça fait littéralement 2 mois qu'on ne le voyait plus. Il a été plutôt juste avec le ballon. Alors peut-être que s'entraîner avec Neymar, Messi, Verratti tous les jours, ben, ça finit par payer, parce que dans les petits espaces, il a été plutôt bon, et en seconde mi-temps, notamment là au retour des vestiaires, il revient, là il a vraiment de l'envie. La balle donc pour Verratti, il y a aussi celle pour Mbappé, que Mbappé vendange. Hein. Mbappé ce soir, voilà. Donc ça fait très plaisir. Dans l'envie, il a été là, parce que j'ai souvent fustigé son langage corporel un petit peu nonchalant, on va dire, un petit peu je me prends pour Neymar Messi alors que je suis juste leur remplaçant. Donc vraiment, ça fait plaisir. Voilà, il méritait son but. C'est pas faute d'occasion parce qu'il en a eu plusieurs, première comme seconde mi-temps. Mais bon, c'est pour Ajaccio la semaine prochaine puisqu'il devrait enchaîner. C'est évidemment ce qui doit se passer puisqu'il le mérite vu sa performance ce soir. Donc très bien Ekitike. Maintenant, on va se détendre. C'est 3-19e. Et je pense que ça n'enlève pas la nécessité d'un prêt, changer de contexte, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, pour aller en Bundesliga par exemple, où il va certainement pas manquer d'offres. Prêt l'année prochaine. Nous, on se fait 2 vrais numéros 9 cet été. Voilà, on va recruter un 9 qui sera destiné à être titulaire. Qui, c'est absolument impossible à deviner aujourd'hui. Mais pour moi, il faut aussi recruter un 9 remplaçant. J'ai déjà soumis l'idée de Romelu Lukaku en prêt pour 1 an avec Chelsea. Pour moi, c'est parfaitement possible. Et voilà, envoyer Ekitike en Allemagne en prêt pendant 1 an, prendre Romelu Lukaku prêt pendant 1 an, pour moi, c'est le bon deal à tenter cet été. Il y a Dzeko aussi qui est beaucoup plus vieux quand même. À l'Inter par exemple, j'en parlais déjà cet hiver. Et évidemment, je ne dis pas Lukaku en tant que titulaire. Je dis bien, on va recruter notre attaquant titulaire avant. Voilà. Alors bon, les Osimhen, Colomani et Harry Kane, je pense qu'il faut un petit peu oublier. Mais bon, on va voir ce que Luis Campos nous réserve. Il était en tribune ce soir et pas au Celta Vigo où il veut continuer l'année prochaine comme nous l'a annoncé RMC Sport cet après-midi. Bon, Mbappé, j'y viens. Oui, quelques approximations techniques quand même. Hein. Alors son but, bravo, hein, il a répondu rapidement. Match d'anthologie.
le 5-4 Lyon-Montpellier, fantastique un petit peu plus tôt, avec Lacazette, le quadruplé. Quelle saison il fait, mais quelle saison il fait avec Lyon. C'est dommage que son équipe soit mal classée, parce que en réalité, aujourd'hui, c'est très difficile de dire à qui on donne le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. Alors, je dis pas Lacazette, parce que voilà, son équipe est trop basse au tableau pour prétendre à ce titre, à cette distinction. Mais voilà, par exemple, Mbappé ce soir, avec la suspension de Messi, il avait l'occasion, parce que pour moi, Messi est légèrement devant Mbappé pour ce titre aujourd'hui. Messi suspendu, je me suis dit peut-être Mbappé contre 3 va réussir à marquer un triplé. On sait très bien que pour ce genre de distinction, les performances récentes sont importantes. Voilà, tu fais ton petit triplé contre 3, hop, tu remontes. En plus, t'es Mbappé, français, t'as les observateurs dans la poche. Bah, au final, bon, c'est pas ce soir qu'il a marqué des points. Hein. Renato, très bonne entrée. Alors, bon, on n'en attend plus rien, pareil avec lui. Hein. Mais voilà, le bon centre sur le but de Fabian. Et puis ensuite, il fait un bon rush. Alors, il refuse de passer à Mbappé. Personnalité. Mais au final, ça ne fait pas but pour lui. C'est dommage. Il l'aurait mérité, mais bon, son moment de gloire, il l'a aussi eu au mois d'août quand il a marqué sur sa première entrée contre Montpellier. Voilà à peu près. Bon, Donnarumma fait son match. Hein. Donnarumma aussi, les 2 arrêts, faut pas les oublier en première mi-temps. Mais dans tous les cas, bon, bah, face à une équipe troyenne qui, là, ouais, mérite complètement la Ligue 2, quoi. C'est triste parce que dans ce 11, en fait, à part Odobert et Adil Rami, ben, il y en a aucun que tu connais, quoi. Et puis le changement d'entraîneur, enfin, le 4-3 au Parc des Princes, il était ultra plaisant au mois d'octobre. Parce que 3 nous ont bouffé sur les côtés. Alors peut-être parce qu'on joue à 4 derrière. Voilà, Galtier a peut-être retenu la leçon. Mais on a quand même pris 3 buts d'eux, quoi. Même sur corner, sur coup de pied arrêté, ils étaient dangereux. Alors ce soir, tu me diras, ils ont réussi à marquer. Mais enfin, l'Australien, là, je crois qu'il s'est un peu trompé de métier, quoi. Parce que vraiment, son bilan, une victoire sur ces 18 matchs là qu'il a dirigé, 12 défaites, bah, wow, c'est... Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Notre cher Ligue 1 a quand même eu une belle pub ce week-end avec ce match contre Lyon, de Lyon, comme je disais, et aussi le Lens OM d'hier soir, qui a quand même été très très agréable à suivre, avec beaucoup de faits de jeu. Évidemment, cette faute d'Alexis Sanchez, qui n'est pas sans rappeler Karim Benzema sur Donnarumma. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve prochainement pour continuer. Je pense que, alors Verratti, pour moi, est homme du match ce soir, et on va parler du papier de l'équipe là, prochainement, qui est sorti hier, sur ses envies d'ailleurs cet été, alors qu'il a prolongé le 28 décembre dernier. Bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous.